Salut les nuls et les moins nuls, c'est Eric. Pour un petit coup de projecteur, j'aimerais vous parler de Donjons et Dominos de Romaric Briand, un jeu de société d'exploration de donjons pour 1 à 4 joueurs. Avant toute chose, j'aimerais évacuer le principal point négatif, le principal reproche que j'aurais à faire à ce jeu. La production value, ou valeur de production dans le monde du jeu de société, est une valeur intrinsèque du produit. Ça va mesurer sa qualité de production. Ça va mesurer la qualité du papier des différents livres de règles. Ça va mesurer la quantité de matériel, la qualité, les détails des figurines, etc., etc., etc. Certains jeux, on va dire qu'ils sont surédités. C'est-à-dire que la production value est trop élevée. On a mis trop de matériel, on a mis trop de goodies, on a mis trop de choses à l'intérieur. Et ça va gonfler plus ou moins artificiellement le prix d'achat de ce jeu. A l'inverse, d'autres jeux vont être sous-édités, pas assez édités, et leur production de value va être trop faible. Il n'y aura quasiment pas de matériel, pas de bonne qualité, etc., etc., etc. Et Romaric Briand, pour des raisons écologiques, pour des raisons aussi de contraintes budgétaires, puisque c'est un auteur indépendant, a décidé d'avoir une production de value très faible. Parce que Donjons et Dominos, c'est quoi? C'est 2 livrets d'une trentaine de pages à peine, format A5, noir et blanc, avec une couverture qui est juste une photo prise de la partie. Hein. Voilà, c'est 2 photos différentes, je crois, une pour le livret des scénarios, une pour le livret des règles. Des cartes en carton faites sous Paint, voilà, c'est... Là, je vous montre un des objets de trésor, on a la potion de soin, qui voilà, c'est fait sous, c'est un bête dessin fait sous Paint, voilà, pas de choses particulières, les feuilles du perso c'est pareil. Les 4 personnages ne sont que 4, puisqu'il n'y a que 4 personnages différents dont je parlerai tout à l'heure. Et il n'y a pas tant que ça de cartes trésor ou de cartes exploration. Et ça se joue avec des dominos. J'en parlerai tout à l'heure quand je vous expliquerai comment marche le jeu. Mais les dominos sont bien évidemment pas inclus dans la boîte. Ça se joue avec des pions ou des figurines, pareil, c'est pas inclus dans la boîte. Bref, pour une somme de 18 euros, sans compter les frais de port, je trouve que c'est cher. C'est très cher. Je comprends les positions écologiques de Romaric. Je comprends sa position politique sur le circuit indépendant, sur le fait qu'ils doivent se rémunérer, mais objectivement, moi, de mon point de vue, c'est mon opinion, c'est que je trouve ça trop cher, 18 euros pour Donjons et Dominos, même si, on en reparle tout à l'heure en vous expliquant rapidement les règles, en vous montrant comment se déroule une partie, ce jeu possède un énorme potentiel. Il est également modulable, on peut très bien créer de nouveaux scénarios, de nouvelles mécaniques. Plusieurs personnes dans l'entourage de la cellule l'ont déjà fait et je pourrais éventuellement le faire dans le futur. Mais 18 euros, je trouve ça relativement cher, sachant que à côté, mon jeu de rôle étoile, A5, 38 pages, totalement couleur illustrée, ne coûte que 10 euros. Donc voilà, c'est con comme manière de réfléchir à l'argent, réfléchir au prix d'achat. Mais ce n'est pas un service presse, c'est un jeu que j'ai acheté pour le découvrir. Et 18 euros, j'ai un peu du mal à me dire que j'en ai pour mon argent, malgré le haut potentiel ludique du jeu, malgré le concept, malgré voilà, le côté un petit peu rigolo. Je trouve ça cher. Ceci étant dit, je m'en voudrais de m'attarder uniquement sur ce point négatif. Le jeu reste cool, ça reste un concept assez rigolo d'utiliser des dominos pour faire de l'exploration. Il y a plusieurs choses qu'on peut faire avec, il est modal. Bref, ce que je vous propose maintenant, c'est plutôt de vous attarder quelques minutes sur une partie de Donjons et Dominos, puisqu'il se joue de 1 à 4 joueurs, donc je peux très bien y jouer tout seul. Donc voilà, je vais installer les trucs et puis faire un début de partie pour vous montrer comment ça marche, vous expliquer les règles, et puis on redébriefe après. C'est parti pour Donjons et Dominos. Pour ma part, j'ai mis tous les trucs dans une boîte de puzzle de Donjons et Dragons, parce que voilà, c'est quand même pas mal d'avoir une petite boîte pour ranger, et on va pouvoir mettre en place la partie. Dans la boîte, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis des dominos, les 2 livrets de jeu, livrets de règles et livrets de scénario. Pour aujourd'hui, je vais juste montrer les règles de jeu de base. Les scénarios, c'est la même chose, mais avec en plus une partie scriptée avec des histoires. Mais ça va être globalement les mêmes règles. Mais dans la grande salle et les petites pièces, il y aura des histoires en plus et parfois des actions à faire. Voilà. Hop. Ensuite, on a les cartes trésor. Et voilà. 3, 4, 5, 6. Normalement, il y en a 10. Je vais retrouver les autres. Mais voilà, on a 10 cartes trésor avec les différents équipements. Les cartes exploration qui forment vraiment le sel du jeu, qui vont nous dire où explorer.
nos personnages, le voleur ou la voleuse, la magicienne ou le magicien, la prêtresse ou le prêtre, et guerrier ou la guerrière. Voilà. Ça, c'est la dernière carte des explorations. C'est l'issue, c'est qu'on arrive à la fin du donjon. Hop, je pose ça ici. Mes petites cartes d'exploration. Les personnages en face de moi. Tac, tac, tac. Les trésors, je vais les mettre à côté des cartes d'exploration. Ça, c'est quoi? Du trésor, du trésor, du trésor, du trésor, du trésor, avec les trésors. Crayon, gomme et des pions que j'ai imprimés en 3D. Genre des monstres, plein de monstres. Hop, encore des monstres, des monstres, des monstres, des monstres. Plein de monstres. Il y en a en tout jusque 20 au total. Donc voilà, j'ai imprimé une vingtaine de monstres. Hop. C'est des meeples gratuits que j'ai trouvé sur les internets et que j'ai imprimé en 3D. Ensuite, on a nos héros. Le guerrier, le prêtre, je crois. Non, c'était le voleur, ça c'est le prêtre et le magicien. Voilà, j'ai mes 4 pions. Ça, on peut ranger. On commence par prendre au hasard un domino et ça va être l'entrée de notre donjon qui est ici. Et devant ce donjon, on a nos 4 aventuriers. Touloulou, touloulou. Hop, et hop. Voilà, ils sont déjà niveau 2 parce que j'ai déjà fait jouer avant, puis comme ça permet de tester le niveau 2 directement du coup. Hop. Comme ça, je vous montrerai aussi les pièges. Ça peut être pas mal de vous montrer comment fonctionnent les pièges. Voilà, il ne manque plus que les dés. Parce que oui, on a besoin de 2 dés à 6 faces. Comment on fait? On va jouer toujours dans le même ordre. C'est d'abord le voleur, puis le guerrier, puis le magicien, puis le prêtre, puis les ennemis. Ah oui, puis j'ai oublié, normalement, le prêtre et le magicien ont une potion. Hop, voilà. Au tout départ, en tout cas, là, je suis dans un nouveau niveau, donc je devrais avoir les objets d'avant, mais je ne me rappelle plus, j'ai oublié de les garder. On va pouvoir commencer la partie, et ça va être simple, l'ordre est toujours le même. Le voleur, puis le guerrier, puis le magicien, puis le prêtre, puis les ennemis. Du coup, le voleur, il est là. Il a 2 mouvements, donc il peut se déplacer de 2. On va prendre le voleur, 1, 2. Lorsque on arrive au bout d'un couloir, on peut décider de explorer. On déclare j'explore et alors on prend une carte d'exploration. Ça tourne à gauche. Il y a une porte à gauche. On prend un domino et on met une porte à gauche, comme ceci ou comme cela, peu importe. Hop. Et ensuite, ça va être au guerrier d'avancer. Le guerrier, il a un mouvement de 1. Il va donc pouvoir avancer de une case. Et il ne veut pas tenir mon petit voleur. Allez, tiens. Voilà. Il va avancer d'une case. Ensuite, c'est le magicien. Le magicien a un mouvement de 2. Il va pouvoir avancer, sachant qu'on ne peut pas être sur la même case. Du coup, il ne peut pas être là. Du coup, hop, automatiquement, il va être sur la case d'après. Voilà pour le magicien. Et enfin, le prêtre. Le prêtre a un mouvement de 2. Hop, il se retrouve là. Et à nouveau, je vais pouvoir dire, j'explore. Il y a une bifurcation, 2 issues à cette pièce. Hop, et bien, il y a 2 issues à cette pièce. Une ainsi. Et une comme ceci.
Voilà, là, on a exploré. C'est au tour des méchants. Les méchants, les méchants. Eh bien, pour les méchants, on va lancer un dé des méchants en fonction du niveau. Je suis au niveau 1. Au niveau 2. On a dit qu'on faisait le niveau 2. L'autre ennemi au niveau 2. Je lance le dé des méchants. Les méchants, ça fait 2. C'est-à-dire que les méchants vont apparaître partout où il y a des 2. Un méchant ici. Et puis c'est tout. Je m'en sors pas trop mal. C'est tout, hein, ouais, c'est ça. Et on recommence un autre tour, et ainsi de suite. Ah, l'immense salle. L'immense salle a ceci de particulier que c'est une grande salle et du coup, il va y avoir un coffre au milieu et c'est là qu'on va pouvoir récupérer de l'équipement. Ça va être un coffre au milieu. Et voici le petit coffre toujours imprimé en 3D que je mets au milieu. Le guerrier, le guerrier il va attaquer, hein. Du coup je vais avancer là. Et je vais attaquer le monstre, parce que s'il y a trop de monstres, et le minotaure il arrive et il nous explose la gueule. C'est ça, le guerrier est là pour attaquer un ennemi situé sur une case adjacente. Donc j'attaque. J'attaque. Et automatiquement l'ennemi est mort. Si la personne attaque l'ennemi, l'ennemi est vaincu. Vous voyez, c'est assez simple. L'ennemi est mort. Et il est éliminé. Donc je peux lancer un 6 pour récupérer un trésor sur l'ennemi. Je ne récupère pas de trésor. Hop. 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 Je récupère une carte trésor. Et le coffre est vide. Une potion pour le voleur, parfait. Ah ah! Là, je pose les monstres et j'ai fait 1. Et du coup, là, ce qui se passe, c'est qu'il y a un monstre qui arrive sur la case du prêtre. Du coup, le prêtre, il va prendre une blessure. C'est comme ça que ça marche pour être blessé. Hop, encore un ici. Et on va gérer la blessure du prêtre. Hop, on coche une blessure sur le prêtre.
c'est la fin. C'est la carte issue, donc je suis arrivé à la fin du donjon. Je lance un D6. 5. Le boss apparaît dans l'immense salle, il faut le vaincre pour trouver l'issue. Et ben voilà, le boss apparaît dans l'immense salle. L'immense salle, c'est ici. Le voici. Il faut vaincre le boss. Il tient pas, mais voilà, il est là, dans l'immense salle. Il faut le vaincre pour trouver l'issue. Du coup, hop, mon guerrier va avancer là. Buter déjà ce monstre-là. Pardon, c'était au voleur d'abord. Hop, le voleur, le guerrier, le magicien, le prêtre. On va tous retourner dans la grande salle pour affronter le boss. Le boss qui a d'ailleurs sa carte qui est là. Du coup, boss de niveau 2. Boss de niveau 2. 2 mouvements. Une attaque et 3 points de vie. Ça va être compliqué. Hop, du coup, hop, moi j'ai joué. J'ai joué tout le monde. Hop, rodé des méchants. 2. 2, 2, 2, 2. Hop. Hop. Je suis potentiellement dans la merde. Puisque si jamais il n'y a plus de place pour les méchants, que j'ai utilisé tous les monstres, et bah, le Minotaur apparaît. Et il est très très méchant. Voilà. Il reste plus de 2, donc pour l'instant je suis encore sauvé. Il va falloir tuer des monstres. Hop, je tue ce monstre. Je tue ce monstre. Putain, je fais pas dans l'ordre. J'ai du mal, excusez-moi. J'ai fait plusieurs erreurs pendant la partie, mais c'est pas très grave. Enfin, j'espère. Hop. 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 Rodé des méchants. 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5. Je suis dans la merde. Ou pas. Ah si, il y en a là, le monstre. Hop. 5. 5. 5. Et le boss, il joue aussi. Il y a 2 mouvements et il s'approche du personnage le plus proche. Il va faire le guerrier. Paf! Il inflige une blessure au guerrier. Bim, dans sa face au guerrier. Ensuite, le voleur. Hop. Le prêtre. Hop. Le magicien. Hop. Le guerrier, il va infliger 2 blessures au boss parce qu'il a 2 attaques. Le DD méchant. 2. 2. Hop. Hop. Le guerrier est mort. Ah, le boss m'a tué. Hop, le voleur. Le magicien, il achève le monstre. Le magicien achève le monstre, c'est la fin. Voilà, c'est gagné. Voici pour cette petite partie, j'espère que ça vous permettra de comprendre un peu comment ça fonctionne. Pour résumer simplement, on explore un donjon grâce à des cartes exploration qui vont nous indiquer quel domino placer et comment, avec des couloirs, une grande salle, une moyenne salle, une petite salle. On va se déplacer dans un ordre précis en fonction des caractéristiques de nos personnages. On va pouvoir attaquer les méchants qui sont sur la case sur laquelle on va, ou sur la case adjacente dans le cadre du guerrier. À la fin de chacun de nos tours, on va lancer un dé des méchants pour savoir où les monstres apparaissent. S'ils apparaissent sur la case d'un de nos personnages, notre personnage va être blessé. Dans le cadre du scénario,
Ce n'est pas arrivé dans ma petite partie de démonstration, mais il peut y avoir des pièges, c'est-à-dire parfois, lorsque on lance le dé du méchant et que on tombe sur une case où il y a pas cette case-là, ou alors il y a déjà trop de méchants dessus, on peut pas placer le monstre, alors automatiquement un personnage va se prendre une blessure. Et il peut apparaître des boss, moi j'en ai eu un là à l'issue, qui en plus d'apparaître dans le donjon, vont pouvoir se déplacer pendant le tour des ennemis, en même temps que les joueurs, ils vont se rapprocher du joueur le plus proche encore en forme pour leur faire des dégâts. Et c'est assez violent, vous avez vu le guerrier, j'ai augmenté son attaque et tout avec l'XP dans les précédents scénarios, j'ai pas augmenté ses points de vie, du coup il est tombé raide mort très vite. Donc voilà comment marche le jeu, c'est assez simple, d'aucuns pourraient dire simpliste, mais c'est assez rigolo, ça peut jouer à 1, à 2, à 3, à 4. Je pense qu'à 3 ou 4, ça peut être optimal. À un joueur, voilà, on joue tous les personnages, c'est un peu moins amusant, mais j'ai quand même pris du bon temps, que ça soit le niveau 0 pour le tutoriel ou les niveaux d'après. Il y a possibilité de scénariser ça en rajoutant un peu d'histoire, même si je pense pas que ça soit le plus intéressant du jeu. Pour ma part, j'ai pas fait les scénarios, voilà, j'aime ce côté ludique de challenge contre le jeu. Et comme ça a été rappelé dans un podcast tout récent de la cellule, le jeu est modulable. Il existe déjà une extension gratuite pour faire de l'appel de Cthulhu avec des règles en plus, des monstres différents. Et pour faire du Cyberpunk, Shadowrun, avec pareil des mécaniques un peu différentes. C'est un jeu qui est assez simple à comprendre, assez simple à assimiler. Plus les niveaux vont augmenter, plus ça va être compliqué. Là, c'était le niveau 2, c'était relativement facile. Le niveau 3, le niveau 4, les méchants vont apparaître plus forts, vont pouvoir attaquer les cases adjacentes de là où ils sont, il va y avoir plus de pièges, enfin bref. Au fur et à mesure de la partie, ça va être de plus en plus difficile et je pense que les niveaux 7, 8 et au-delà, ça va vraiment demander une profonde intellectualisation, une réflexion très forte, stratégique et ludique de la part des participants et participantes autour de la table pour réussir à vaincre le jeu. Donc voilà, ça peut être relativement fun et ça peut promettre des heures de jouabilité en plus. Et vous pouvez en plus modder le jeu. Moi, par exemple, je me verrais bien changer les dominos que j'ai par des dominos géants, déjà. Utiliser des figurines 28 ou 32 mm et faire un peu un mode Conan, quoi. Avec, dans les personnages qu'on va jouer, Conan, une sorcière, voilà, une sorcière vraiment low fantasy, bien dark et tout pour le magicien, la magicienne, pour le prêtre et pour le voleur, je sais pas encore, mais voilà, faire des trucs thématiques et rajouter quelques règles sur la magie. Parce que voilà, je trouve que dans les cartes trésors, t'as un parchemin de sorts. D'ailleurs, que j'ai oublié de mettre à mon magicien parce que j'y ai pas pensé. Mais je trouve que la magie n'est pas assez présente dans le jeu. J'aimerais bien avoir plus de sorts, quoi, que le magicien il puisse vraiment faire de la grosse magie. Dans le cas de Conan, ce serait la magie sombre, la magie dangereuse qu'il ne faudrait pas trop utiliser. Mais voilà, c'est quelques idées comme ça, en vrac, en passant. Parce que ce jeu a un potentiel. Le principe d'explorer un donjon, le principe des cartes d'exploration est vraiment chouette. On peut le garder tel quel pour plein d'autres choses, que ce soit pour des versions, des hacks de Donjons Domino, ou même, pourquoi pas, pour se représenter un donjon, pour faire une map d'un donjon dans une partie de jeu de rôle quelconque, médiéval, fantastique, classique, tel Donjon et Donjon, voilà, rapidement, tac, 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 on sort les cartes, et on a différentes configurations de donjons, puisqu'en fonction de l'ordre dans lequel on va sortir les cartes d'exploration, ça va faire des pièces. Il y aura toujours une grande pièce, effectivement, il y aura toujours une plus petite pièce, mais ça va permettre des configurations vraiment très différentes en fonction de comment les places sont distribuées, des longs couloirs, des petits couloirs. Bref, il y a moyen assez facilement de se faire une configuration donjon. Rien que pour ça, c'est chouette. Bref, je pense que ça reste malgré tout un très chouette jeu, avec un très fort potentiel. Et même si je ne suis pas certain qu'il vaille les 18 euros, ça vaut le coup de s'y intéresser. Ça ne vaut peut-être pas les 18 euros en termes de matériel, en termes de production value, mais en termes de concept, en termes d'idées, en termes de ce que ça va pouvoir apporter en termes de jeux de société ou même pour vos parties de jeux de rôle et même pour réfléchir sur le concept de modularité, de mécaniser les actions des ennemis, ça peut vous servir vraiment. Donc voilà, n'hésitez pas à vous y intéresser. Et si vous avez 18 euros à perdre, entre guillemets, sur quelque chose qui ne sera pas comparable à un Hero Quest ou un Mantic Dungeon Saga, n'hésitez pas parce que le jeu est chouette, le jeu est vraiment sympa. Je pense refaire quelques parties à plusieurs pour voir ce que ça donne avec la dynamique qu'on va devoir communiquer, discuter pour choisir ce qu'on fait. Parce qu'il y a évidemment une grande proportion de stratégie. J'ai perdu mon guerrier bêtement parce que voilà, il n'a pas assez de points de vie, mais j'aurais pu décider de lui mettre plus de points de vie, plus d'attaque. Je peux décider d'explorer à droite du donjon, à gauche du donjon.
Que se passe-t-il si tous mes personnages sont tout à l'est et que le boss, il apparaît à l'ouest? Bref, voilà, il y a tout un tas de dynamiques qui, à mon avis, vont être encore plus intéressantes, encore plus amusantes en jouant à plusieurs. Voilà, moi, je n'ai qu'une hâte, c'est de pouvoir le pimper un peu, des dominos géants, des vraies belles figurines, et d'y jouer à plusieurs. Donc bref, ce jeu a un certain potentiel, et je trouve qu'il était intéressant, voire important, que je vous en parle. Merci à tous et à toutes de m'avoir écouté jusque-là. C'était un peu long et je m'en excuse. Je vous dis à très bientôt pour des nouveaux moments pédagogiques. Ciao les nuls.